Nous sommes le mardi 27 août 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement après environ 2 mois de tergiversation, l'exécutif a finalement transféré ce mardi le projet de loi électorale élaboré par le CTCEP au Parlement. Le texte profondément remanié a été introduit à la Chambre basse quelques jours avant que les députés ne partent en vacances. Un grand pas vient d'être franchi dans le cadre du processus électoral, a indiqué le premier secrétaire du bureau de la Chambre basse, le député Égluc Théophile, en recevant le projet de loi électorale des mains du ministre de la Justice. Maître Jean-Renel Sanon était accompagné notamment de ses collègues de la Défense, des relations entre l'exécutif et le Parlement et de 2 conseillers du chef de l'État, les anciens sénateurs Yuri Latortue et Joseph Lambert. Le directeur de l'immigration informe que des démarches sont en cours actuellement en vue de la mise en réseau des services de l'immigration avec les bureaux de Santo Domingo, de Santiago et de Barahona, République dominicaine, où vivent un grand nombre d'expatriés haïtiens. L'actualité sur le plan international, le régime syrien se prépare à une attaque étrangère et assure qu'il se défendra avec les moyens dont il dispose. La Russie appelle les États-Unis et leurs alliés à la retenue et à la prudence. Les agriculteurs colombiens ne décolèrent pas depuis plus d'une semaine. Ils manifestent en bloquant les routes d'approvisionnement vers la capitale, Bogota, où des pénuries commencent à se faire sentir. Ils exigent la baisse des prix des intrants et de meilleurs services dans les campagnes. En sport, sur le plan local, le Valencia de Leogal sous pression après sa lourde défaite 6-1 face à l'Herediano du Costa Rica recevra ce mercredi le Cruz Azul du Mexique au Stade Silvio Cator dans le cadre de la Ligue des champions de la CONCACAF. Et puis, dans l'international, John Isner, finaliste à Cincinnati contre Rafael Nadal, n'a pas traîné ce mardi au premier tour de l'US Open. L'Américain, tête de série numéro 13, a facilement dominé Filippo Volandri en 3-7, 6-0, 6-2, 6-3 et retrouvera le Français Gaël Monfils au prochain tour. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. Après environ 2 mois de tergiversation, l'exécutif a finalement transféré ce mardi le projet de loi électorale élaboré par le CTCEP au Parlement. C'est un texte profondément remanié qui a été déposé à la Chambre des députés par le ministre de la Justice et qui est accompagné notamment de ses collègues de la Défense, des relations entre l'exécutif et le Parlement et de 2 conseillers du chef de l'État, les anciens sénateurs Yuri Latortue et Joseph Lambert. La présidence a sollicité du Parlement le bénéfice de l'urgence en ce qui concerne le vote du texte, alors que les députés partent en vacances le 9 septembre prochain. Emmanuel Paul. Le projet de loi électorale élaboré par le CTCEP a été finalement transmis au Parlement ce mardi par l'exécutif après environ 2 mois de tergiversation. Pour introduire le document à la Chambre des députés, le ministre de la Justice, Maître Jean-Renel Sanon, était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Au total, 3 ministres étaient présents, ainsi que les 2 grands conseillers du chef de l'État. Le garde des Sceaux de la République a demandé aux parlementaires de se prononcer en toute urgence sur le texte. Le sens du devoir que je suis venu aux ordres de son Excellence le Président de la République, Michel Joseph Martelly, d'effectuer le dépôt du projet de loi électorale devant régir les prochaines élections. Je sollicite, conformément à l'article 119.1 de la Constitution, le bénéfice de l'urgence. Vous remerciant d'ores et déjà d'y accorder votre plus grande attention, recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite considération. Michel Joseph Martelly, Président. Un grand pas vient d'être franchi dans le cadre du processus électoral, a indiqué le premier secrétaire du bureau de la Chambre basse, le député Égluc Théophile, en recevant le projet de loi électorale. Il contient 246 articles. Je prends acte de votre dépôt et je veux voir que par cet acte, un grand pas vient d'être fait dans le sens de la démocratie en Haïti.
Donc, au nom de la Chambre, je remercie le président de la République et tout le gouvernement. Nous allons nous asseoir au bureau pour voir dans quelle date et cela se sera traité avec célérité. Quant aux deux principaux conseillers politiques du chef de l'État, ils ont insisté sur la durée du mandat des sénateurs élus en 2009. Cette question doit faire l'objet d'un consensus selon Yuri Latortue et Joseph Lambert. Je dis après, je parle ensemble avec vous là. Pendant même n'a fait des pour loi, si une élection qu'a fait, eh bien, au deuxième lundi de janvier 2014, l'élection des sénateurs a supposé partir. Mais tel n'est pas le cas et telle n'est pas aussi la volonté de l'exécutif. Aujourd'hui, les sénateurs doivent se montrer de plus en plus intelligents ou bien beaucoup plus intelligents. Dans toute loi électorale, il y a ce qu'on appelle les articles transitoires. Et articles transitoires, c'est harmoniser le temps électoral et le temps constitutionnel. Ça veut dire que jeudi, là, dans le même Parlement, ils peuvent voter les articles transitoires, ils peuvent les changer. Aujourd'hui, la question est au Parlement. Le ministre de la Défense, Jean-Rodolphe Joisil, et l'ex-ministre de la Culture, Jean-Mario Dupuis, faisaient également partie de la délégation gouvernementale. Déclaré persona non grata par un groupe de députés, le ministre chargé des relations avec le Parlement a profité de l'introduction du projet de loi électorale à la Chambre basse pour faire son retour au Parlement. Une victoire, a indiqué Ralph Théano. Une victoire. Ça peut arriver pour ne me voyez pas. Ok, mais je suis au Parlement. C'est adopté un conseil des ministres, vu que la dernière fois, ça ne pouvait pas faire. C'est effectivement adopté un conseil des ministres. Et on va sur soir parce que je vais voir quelques commissions et puis on se parlera. Et comment Kaila, est-ce que Kaila chaud? Kaila toujours belle. Le projet de loi électorale a été déposé au Parlement au lendemain de la rencontre entre les présidents des deux branches et une centaine de dirigeants des partis politiques sur la crise électorale. À noter, il y a quelques jours, le chef de l'État avait sommé le CTCEP d'organiser les élections sous l'empire de la loi électorale de 2008. L'ancien sénateur Yuri Latortue banalise la déclaration du président du Sénat, de Sossi Modera, qui avait indiqué lundi que le président Martelly sera considéré comme démissionnaire s'il ne se présente pas au Parlement. Deuxième lundi de janvier 2014, pour présenter son discours sur l'état de la nation. Le président Dera doit avoir un certain recul pour pouvoir diriger son assemblée. C'est le conseiller du président Martelly rappelant que c'est par le dialogue qu'on arrivera à résoudre le problème de la durée des mandats des parlementaires. Yuri Latortue juge par ailleurs regrettable la mise à l'écart de certains partis politiques, dont AAA, Haïti en Action, qui n'ont pas été invités à participer à la rencontre organisée lundi avec les présidents des deux branches du Parlement sur la crise électorale. Il rappelle que son parti, Haïti en Action, justement, compte une dizaine de représentants au Parlement. Nous-mêmes, sur environ 110, nous avons environ 11, un dixième de parlementaires. Et puis AAA n'a pas été invité. Il faut nous dire que, jeudi, le président, si il n'y a pas de mandat de l'Assemblée, je ne sais pas si l'Assemblée a réuni une résolution, il y a un mandat pour rencontrer les partis politiques. Je ne sais pas si il y a un mandat. Parce que si il y a un mandat, on a changé d'invité AAA. C'est regrettable que le président du Sénat, que nous avons notre représentant au Sénat, que nous avons des représentants à la Chambre des députés, ils font réunion à partis politiques, et puis ils n'ont pas invité, il y a un parti qui en 2006, il y a 5 parlementaires, nous fait effort nous arriver à environ 10. Et elle a invité des partis, eh bien, qui peut aucun parlementaire, d'accord, inviter, mais la loi sur les partis politiques dit que si un parti ou arrivé ou bien parlementaire, il y a financé, soit fait effort dans l'élection présente, alors que nous-mêmes, nous sommes présents invités. Et peut-être ça me va opiner parce que je crois qu'il y a une grave erreur de la part de ces présidents qui n'ont pas invité Haïti en Action. Nous protestons. Et pour le moment, nous pensons que ceci est chose vaine jusqu'à ce que je recorrige, je fais question Haïti en Action. Pas prononcer parce que le président du Sénat n'est pas le Sénat. Le président de la Chambre des députés n'est pas la Chambre des députés. Ils doivent inviter les partis représentés au Parlement. Et ça, nous protestons et nous attendons que les présidents prennent les dispositions. L'initiative de l'Assemblée paniquée, exécutive. Du tout, au contraire. Ou changer l'homme d'avoir voté loi dans le Sénat. J'avais l'habitude de rencontrer tous les partis politiques. Donc je dis, j'ai donné l'exemple, ils doivent suivre l'exemple. Mais comment pouvoir, ça Mais c'est très bien. En démocratie, c'est le dialogue. Et lorsqu'il y a des conflits, la meilleure façon de gérer les conflits, c'est le dialogue. Et la mise en garde. Le deuxième lundi janvier, si pas gagné. Écoutez. On réfléchit un coup intellectuel. Est-ce que l'un sénateur ou un député pas venir à l'Assemblée nationale, ça te cadre de démission?
est-ce que le président et l'Assemblée nationale pour dire m'a prend décision? Écoutez, je crois qu'il faut être très calme. Le président doit garder son calme. Le président doit gérer un président d'Assemblée, avoir un recul nécessaire et suivre dans l'expérience ça nous a fait en 2007. Donc, en ce sens, lorsque je vois le président du Sénat parler de démission, il est paniqué. Lui, il est paniqué. Faut-il paniquer s'il fait déclaration comme ça? Écoutez, vous savez, il y a une question de fin de mandat qui arrive. Donc, dans ce sens-là, je crois qu'il faut dépasser cette question maintenant et d'intérêt personnel. Il faut voir la République. C'est-à-dire, je crois que le président du Sénat, pas oublier non, c'est pas n'importe qui, c'est le deuxième personnage. Il demande une rencontre avec le président et puis Yoshita, il résout le problème là en homme d'État et à aucun moment, position personnelle, ouais, position PAM et ces positions, on croit que groupe là, nous parler que, eh bien, au niveau du Parlement, au niveau de l'institution, ça a des problèmes. Signature lundi entre le CTCEP et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES, un protocole d'accord englobant la protection des minorités, notamment les personnes à mobilité réduite, mais aussi l'éducation civique et l'équité de genre. Avec la signature de cet accord, les violents vont être mieux accordés pour que chacun joue sa partition lors des prochaines élections, a indiqué le président du collège électoral, Emmanuel Ménard, qui a une fois de plus promis de réaliser de bonnes élections avec la loi électorale qui sera en vigueur au moment des joutes. Il a par ailleurs indiqué que les autres conseillers sont actuellement en mission en province en vue d'évaluer la situation des becs et des bèdes. Bon article de la Constitution qui dit le Conseil électoral permanent élabore un projet de loi électorale qu'il soumet à l'exécutif pour les suites nécessaires. Dans tous les dictionnaires français, tout le monde connaît ça, soumettre. Je ne suis pas un législateur. Je n'ai pas les pouvoirs ni les qualités d'interpréter la loi. Je ne suis plus maître de l'œuvre. Donc je suis un sujet de loi. Ce n'est pas moi qui ai tête moi qui loi qui fait élection, mais la vigueur d'une loi et sortir de vigueur d'une loi n'appartient non plus au CEP. Le CEP fera les élections conformément à la loi qui sera en vigueur l'élection après. Ce sont les parlementaires qui là pour légiférer et l'exécutif pour promulguer. Moi-même, moi pas de problème de loi. Nous avons une fonction administrative, technique, judiciaire. Je dis moi pas de politique. Bon, nous avons quand même une politique électorale. La transparence, par exemple, j'en ai fait là. Mais ce n'est pas moi qui vais être moi qui loi pour moi faire. D'ailleurs, c'est parce que on dit je tête en bas en Haïti, regardez au Venezuela. Et après le départ de Chavez, 2 mois, élection faite. C'est parce qu'il y avait une structure électorale qui était permanente. Et le président du CTCEP a tenu ses propos donc lundi et avant le dépôt du projet de loi électorale au Parlement, à la Chambre des députés précisément ce mardi. Et concernant cet accord, le vice-président des programmes de l'IFES a réitéré l'engagement de son organisation à œuvrer au développement de la démocratie en Haïti et de contribuer à l'organisation de bonnes élections dans le pays. Michael Zvatic a souligné la nécessité que les relations entre l'IFES et le CTCEP soient basées sur le respect, le professionnalisme et le partenariat. It is indeed a pleasure for me to be here with you today. En fait, c'est un gros plaisir pour moi pour me là aujourd'hui avec nous dans une occasion ça. Organisation qui c'est Fondation internationale pour système électoral, li vraiment un engagement ferme li prend depuis longtemps pour aider le développement de la démocratie en Haïti. Ça fait longtemps, ça fait quelques années n'a travaillé, y compris pendant l'élection qui a fois passée, aussi bien avec l'autorité qu'avec l'autre parti concerné dans l'affaire élection.
en Haïti. Et moi, confirmer que signature ça que nous avons fait là aujourd'hui de un protocole d'entente, c'est une nouvelle ère là pour ouvrir dans la coopération. Nous sommes très contents de ce que nous avons un programme ici en Haïti et c'est USAID qui a financé et que nous travaillons tout côte à côte avec l'autre partenaire international. Mais ça qui est plus important parce que tout bagaille c'est que la relation nous avons avec le conseil électoral là, li chaleureux et puis li rapproché. Et Jean te dit, la relation que nous avons aujourd'hui, est basée, Jean te dit, sur respect, professionnalisme, avec partenariat. Et tout au long de mois qu'après venir, nous allons travailler très près l'un avec l'autre. Nous avons pile de travail pour nous faire ensemble. Au point de l'actualité, une rencontre s'est déroulée ce mardi à Pétionville entre le directeur de l'ULCC et des responsables de plusieurs institutions travaillant dans le domaine de la lutte contre la corruption en Haïti, dont l'UCREF, la CONALD, ainsi que des acteurs du système judiciaire. Il s'agissait d'une réunion d'information sur l'évaluation d'Haïti de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Les informations recueillies lors de cette rencontre devraient permettre à l'ULCC de remplir le formulaire d'auto-évaluation de la stratégie haïtienne de lutte contre la corruption, formulaire qui sera par la suite soumis aux Nations Unies, qu'avait élaboré le directeur de l'ULCC, Antoine Touriste, annonce qu'une mission onusienne sera en Haïti en décembre prochain. Justement, dans le cadre de cette évaluation, il a appelé une nouvelle fois les députés à voter la loi sur la répression de la corruption, déjà approuvée par le Sénat de la République. Actuellement, nous sommes en phase de préparation de auto-évaluation. C'est-à-dire, nous sommes en Haïti à envoyer les Nations Unies pour un questionnaire pour dire exactement est-ce que nous gagnons une constitution à la Haïti. Est-ce que nous signons, nous ratifions la convention. Est-ce que nous avons une loi qui est émanée de la convention. Ça, une loi sur la répression de la corruption. Jean, nous disons que loi Panouan, heureusement, qui est élaborée, loi Panouan qui est votée par le Sénat le 10 mai dernier. On va profiter encore de l'occasion de ça pour nous exhorter nos honorables parlementaires de la Chambre basse pour voter loi ça qui va dans nos instruments, ça qui met des côtes très haut. Nous, matin, il y a 32 institutions là. Le système judiciaire était là, le système parlementaire était là. Toutes les institutions, tous les doyens des tribunaux de première instance étaient là. Et le directeur de la CONAL était là, le directeur de l'UPAFOS était là, le UCREF était là, le directeur général de la ministère de la Justice était là pour assurer que toutes tribunaux et appel, et première instance et appel, et cour de cassation, et la Cour supérieure des comptes mettait à disposition de l'ULCC toute information que le besoin pour le remplir formulaire ça, qui évaluation nous. Eh bien c'est, là nous finissons remplir évaluation et formulaire ça, nous allons le voyer par les Nations Unies. Les Nations Unies lui-même, après leur fin d'évaluer suivant critères par eux, il a fini ici entre octobre et décembre, il a fini ici, il a fini rencontrer toute institution que nous avons là. Pour voir est-ce que vraiment Haïti a une loi, est-ce que nous avons un sérieux qui a traité le dossier en Haïti vraiment, est-ce que nous avons une stratégie nationale de lutte contre la corruption qui est capable d'appliquer. Le directeur de l'immigration informe que des démarches sont en cours en vue de la mise en réseau des services de l'immigration avec les bureaux de Santo Domingo, de Santiago et de Barahona, République dominicaine. Nous vivons un grand nombre d'expatriés haïtiens. Claude Raymond a rappelé que la plupart des Haïtiens vivant en République dominicaine n'ont aucune pièce d'identification, pas même acte de naissance, ce qui rend difficile la tâche des agents de l'immigration. Nous travaillons de concert avec l'ONI et les archives nationales en vue de contourner ce problème, a-t-il indiqué. Le directeur de l'immigration a également fait savoir que pour ces 3 dernières années, le nombre de passeports livrés par l'immigration avoisine les 729 000 et que le nombre de permis de séjour délivrés aux ressortissants étrangers vivant en Haïti est passé de 392 en 2010 à plus de 1500 en 2012. En 2010, nous avons produit 222 060 passeports. En 2011, le chiffre est déjà passé à 251 568 passeports.
En 2012, nous sommes passés à 255 488. Et selon les prédictions actuelles, nos études, si nous continuons dans la même lancée, 2013, nous sommes censés atteindre les 275 000 passeports qui seront livrés. Ça nous fait un total, en 3 ans, l'immigration a produit presque 729 116 passeports. Les permis de séjour que nous aussi nous délivrons aux étrangers vivant sur le territoire. Je dois vous dire qu'en 2010, l'immigration a livré 392 permis de séjour. En 2011, nous sommes passés à 811. En 2012, nous étions déjà à 1536 permis de séjour. Ça veut dire qu'en moins de 2 ans, nous avons quintuplé les permis de séjour afin de légaliser les étrangers qui vivaient dans des conditions illégales sur notre territoire. Étant donné que la plus grande population haïtienne de la diaspora se trouve en République dominicaine, nous nous sommes entendus avec la firme afin d'établir également, de nous mettre en réseau avec 3 villes de la République dominicaine. Nous allons être en réseau avec Saint-Domingue, Barahona et Santiago pour commencer. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer pour étendre ceci à toutes les autres grandes villes de la République dominicaine pour faciliter nos concitoyens afin qu'ils puissent obtenir des passeports beaucoup plus rapidement. L'un des problèmes que nous confrontons surtout du côté de la République dominicaine, vous le savez tous, c'est que nous n'avons, la majorité de nos citoyens vivant là-bas n'ont aucune pièce d'identité, ils n'ont même pas un acte de naissance. Donc, travaillons de concert avec l'ONI et les archives nationales, nous sommes en train maintenant de voir comment nous allons résoudre ce problème. Immigration, pas entrer dans fixer prix. Ça veut dire que du moment que nous recevons un papier du ministère de l'Intérieur qui dit qu'à partir de jeudi, à veiller sous fiche de GIA, prix assez tel pour lui, moi c'est ça seulement qui est obligation, moi-même, pas fixer prix. Si nous songeons qu'il y a peut-être 2 ans de ça, le président a parlé de l'affaire de passeport 10 ans. Donc immédiatement que le président a parlé de passeport 10 ans, nous-mêmes, nous parlons pour passeport 10 ans. L'immigration pas révolue lui-même. C'est une question maintenant de légaliser ça pour gagner une loi, pour fixer passeport 10 ans. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Après environ 2 mois de tergiversation, l'exécutif a finalement transféré ce mardi le projet de loi électorale élaboré par le CTCEP au Parlement. Le texte profondément remanié a été introduit à la Chambre basse quelques jours avant que les députés ne partent en vacances. Son grand pas vient d'être franchi dans le cadre du processus électoral, a indiqué le premier secrétaire du bureau de la Chambre basse, le député Gluck Théophile, en recevant le projet de loi électorale des mains du ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon. Il est accompagné notamment de ses collègues de la défense, des relations entre l'exécutif et le Parlement et de 2 conseillers du chef de l'État, les anciens sénateurs Yuri Latortue et Joseph Lambert. Le directeur de l'immigration informe que des démarches sont en cours en vue de la mise en réseau des services de l'immigration avec les bureaux de Santo Domingo, de Santiago et de Barahona en République dominicaine où vivent un grand nombre d'expatriés haïtiens. Dans l'international, le régime syrien se prépare à une attaque étrangère et rassure qu'il se défendra avec les moyens dont il dispose. La Russie appelle les États-Unis et leurs alliés à la retenue et à la prudence. Les agriculteurs colombiens ne décolèrent pas depuis plus d'1 semaine. Ils manifestent en bloquant les routes d'approvisionnement vers la capitale, Bogota, où des pénuries commencent à se faire sentir. Ils exigent la baisse des prix des intrants et de meilleurs services dans les campagnes. Le Valencia de Leogane, sous pression après sa lourde défaite 6-1 face à l'Herediano du Costa Rica, recevra ce mercredi le Cruz Azul du Mexique au stade Silvio Cator dans le cadre de la Ligue des champions de la CONCACAF. John Isner, finaliste à Cincinnati contre Rafael Nadal, n'a pas traîné ce mardi. Au premier tour de l'US Open, l'Américain tête de série numéro 13 a facilement dominé Filippo Volandri 6-0, 6-2, 6-3 en 3-7 donc et retrouvera le Français Gaël Monfils au prochain tour. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.